Vous entrez à présent dans le grand salon de marbre, pièce la plus prestigieuse du château. La Laurie est aussi appelée la demeure de marbre et de lumière, et nous serons d'accord pour dire qu'ici cette expression prend tout son sens. Réalisée entre 1775 et 1782, vous pouvez trouver gravée sur le pavement la date de 1780 qui signe la fin du travail des marbriers. La plupart du temps, pour de telles surfaces, le marbre était peint en trompe-l'œil. Il s'agissait d'une technique très maîtrisée et l'illusion était parfaite. Les corniches sont d'ailleurs peintes selon cette technique, mais pour tout le reste, le propriétaire n'a pas hésité à jouer la carte du luxe et à recouvrir entièrement le salon de marbre véritable. Les marbres aux couleurs chaudes viennent de la région et le blanc seulement vient des Pyrénées. Il s'agit donc d'une pièce exceptionnelle qui rappelle le salon de la guerre et de la paix à Versailles. Les dimensions sont d'ailleurs identiques. Ici, l'ambition est claire, réaliser une pièce digne de Versailles dans ce château angevin. Il y a quelque chose de magique dans cette pièce, dû à l'incroyable nombre d'ouvertures et de miroirs. Cela donne l'impression de pouvoir profiter des jardins tout en étant à l'intérieur. Et il faut imaginer le changement de décor au fil des saisons. La coupole accentue la hauteur sous plafond. Elle servait à suspendre un lustre avec 72 bougies. Je vous laisse imaginer l'effet que cela devait produire quand toutes ces lueurs étaient reflétées et démultipliées dans les miroirs. Un inconvénient, elle produisait aussi beaucoup de fumée et de chaleur. Heureusement, la problématique avait été anticipée et la coupole cache un système d'aération invisible depuis le sol. Cette pièce est très personnalisée et ne manque pas d'éléments à observer. Le frère du propriétaire, qui avait voyagé en Italie, avait rapporté des micro-mosaïques de Naples, des profils à l'antique et des pietra paesina visibles sur la cheminée. Au-dessus des portes, vous trouverez 2 maximes illustrées de sculptures en bas-relief. Le propriétaire, très intéressé par les idées des Lumières, avait décidé de partager ses méditations. Sur la gauche, une phrase de Jean de La Fontaine. « Entre l'amour et la folie, ce pauvre monde est ballotté. » Cela exprime l'idée que les passions prennent le dessus sur la raison et sont donc la source des troubles dans le monde. À droite, la phrase de Voltaire vient y répondre. L'un est le doux sommeil et l'autre l'espérance. Le personnage qui représente les passions est assoupi. Donc la raison peut enfin régner en maître sur le monde, en espérant que cela dure. Nous avons l'impression de rencontrer ce propriétaire à travers cette réflexion sur la nature humaine. Le mobilier avait été conçu spécialement pour le salon. Et fait exceptionnel, l'ensemble est complet et aucune des 32 pièces n'a disparu au cours de l'histoire. Il avait sans doute été caché le temps de l'occupation du château à la Révolution. C'est effectivement dans cette pièce qu'il reste des traces de cette page de l'histoire. Le lustre a été détruit, le sol martelé et le miroir brisé. Vous pourrez ensuite passer à la salle à manger, et attention, c'est contrasté.